Dame souris. Dame souris trotte, noire dans le gris du soir. Dame souris trotte, grise dans le noir. Un nuage passe, il fait noir comme en un four. Un nuage passe, tiens, le petit jour. Dame souris trotte, rose dans les rayons bleus. Dame souris trotte, debout, paresseux. Paul Verlaine. Ce matin, dans la cuisine, Sophie et son papa sont en train de prendre le petit déjeuner. Sophie a 6 ans. Elle vient de perdre sa première dent. Qui a déjà perdu une dent parmi vous? Pas moi. Pas encore. Ah oui, oui. Pas moi. Pas encore, ça va venir. Ça va venir. Eh bien, ça va venir. Ah, pas encore. C'est pas encore maintenant, alors. Eh bien, Sophie, elle a perdu une dent. Et comme son papa et sa maman lui ont dit, elle a mis sa petite dent, le soir avant de se coucher, sous son coussin. Et le matin, en se réveillant, elle a trouvé sous le coussin un billet de 5 €. Ah, la petite souris lui avait laissé de l'argent. Dis papa, c'est formidable, la petite souris m'a apporté de l'argent, mais que fait-elle avec les dents de tous les enfants? Je ne sais pas, répondit son papa. Mais peut-être que lorsque tu auras fini de déjeuner, tu peux aller dans la cuisine. Il y a le cellier. Et dans le cellier, au bas du mur, il y a un petit trou. Et je crois qu'une souris habite dans ce petit trou. Tu devrais aller regarder. Peut-être que tu aurais des informations. Oh, c'est une bonne idée. C'est ce que je vais faire. Et une fois le petit déjeuner terminé, eh bien, Sophie est allée s'habiller. Elle a fait son lit, rangé sa chambre, et puis elle est retournée dans la cuisine, dans le cellier, et elle a repéré le petit trou dans le mur. Alors, elle s'est couchée à côté du petit trou, et elle a regardé à travers le petit trou. C'était tout noir, on voyait presque rien. Et puis soudain, soudain, elle a vu des petites souris. Waouh, c'est là, elles habitent là. Il y avait même un village, plein de petites maisons. Et sur la place du village, il y avait un tas énorme avec plein de petites dents. Et on voyait des souris qui arrivaient avec des paniers, avec des gros sacs, avec des brouettes. Et elles mettaient toutes les dents sur le grand tas. Oh, waouh, mais c'est comme ça. Et puis, les petites souris retournaient dans leur maison. Elles allaient chercher des outils et chacune venait reprendre une dent. Elle retournait dans sa maison et avec ses outils, elle se mettait à tailler, à poncer, à limer, à lustrer. Et comme ça, jusqu'à ce que la dent devienne aussi ronde et aussi brillante qu'une petite perle. Alors Sophie s'est dit, voilà ce que deviennent les dents. Les petites souris fabriquent des perles. Ah, c'est formidable. Et elle a regardé toute la matinée. Et vers 11h du matin, son papa est rentré dans la cuisine. Mais où est Sophie? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Il est entré dans le cellier et il l'a vue couchée au pied du mur. Mais que fais-tu là? Et Sophie s'était endormie. Mais Sophie, tu t'es endormie dans le cellier. Sophie, Sophie, réveille-toi, réveille-toi. Ah, papa, je sais, enfin, je sais ce que deviennent les dents, ce que font les petites souris avec. Elles fabriquent des perles. Ah bon? Elles fabriquent des perles? Oui, papa, je les ai vues.
Mais tu as rêvé, ma petite fille, tu étais en train de dormir. Alors, rêve ou réalité? À vous de juger. Quand la vie est un collier, quand la vie est un collier, chaque jour est une perle. Quand la vie est une cage, chaque jour est une larme. Quand la vie est une forêt, chaque jour est un arbre. Quand la vie est un arbre,